Dans cette vidéo, on cherche à résoudre l'équation 3x plus 2 facteur de 4x plus 1 est égal à 4x plus 1 facteur de 5x moins 3. Dans cette équation à résoudre, on va tout de suite écarter l'idée de développer à gauche et à droite la double distributivité. Ça nous amènerait une équation du second degré, une impasse. Une deuxième idée qui pourrait être séduisante mais qui va poser problème consisterait à dire je divise à gauche et à droite par ce nombre-là, par 4x plus 1, et du coup je réduis mon équation à résoudre 3x plus 2 égale 5x moins 3. C'est très séduisant, cela allège considérablement mon équation, on trouvera bien une solution. Mais il y a une grave erreur de rigueur dans cette stratégie, car l'opération qui consiste à rayer comme ça ce 4x plus 1 est une division. Faire ça reviendrait à diviser par ce nombre-là, 4x plus 1. Or, quand on divise par un nombre, il faut toujours se questionner, peut-il être nul ce nombre-là? Lorsqu'on divise par 3, par 4 ou par 5, il n'y a pas de problème. Un nombre entier ou un nombre décimal, ou quel que soit le nombre, une fois qu'il est fixe, il n'est évidemment jamais égal à 0. Cette expression-là, 4x plus 1, et bien cette expression-là va avoir une valeur qui dépend de x, et il est évident qu'il va y avoir une valeur qui va annuler cette expression-là. Du coup, je n'ai pas le droit de diviser par quelque chose dont je ne suis pas certain qu'il ne soit pas nul. Cette stratégie est donc à proscrire, elle nous amènerait à oublier une solution et à changer complètement la nature du problème. Nous ne travaillerons plus en équivalence, l'équation qu'on obtient après n'est plus équivalente à l'équation que nous avons ici. Cette méthode est donc à éviter absolument. Pour résoudre cette équation, il faut se ramener, c'est notre seule stratégie, à une équation produit nulle. La difficulté, c'est que nous n'avons pas égal à 0, donc la première étape va consister à tout ramener du même côté, par exemple à gauche. Voilà qui est fait. On a donc maintenant 3x plus 2 facteur de 4x plus 1 moins 4x plus 1 facteur de 5x moins 3 est égal à 0. De là à là, l'idée étant de dire, lorsque j'ai un nombre a qui est égal à un nombre b, je peux écrire que a moins b est égal à 0. C'est une stratégie qu'on emploiera souvent en mathématiques. On reconnaît là un facteur commun, 4x plus 1, on va donc factoriser par lui, ce qui nous amène à cette équation 4x plus 1 facteur de 3x plus 2 moins 5x moins 3 est égal à 0. On va être maintenant obligé de travailler dans cette deuxième parenthèse à droite pour réduire, en faisant attention à ce signe moins qui est là, et en comprenant bien, à force de rencontrer cette situation, cela doit devenir un mécanisme, le moins va se distribuer, et on obtiendra moins 5x moins 3 plus 3. Voilà donc qui est fait pour la simplification, ce qui amène après, en réduisant 3x moins 5x et 2 plus 3, à cette expression-là, 4x plus 1 facteur de moins 2x plus 5 est égal à 0. Là, le problème est pratiquement terminé. On donne donc la propriété de cours, un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul, ce qui nous amène à deux équations à résoudre, soit 4x plus 1 est égal à 0, qui donne comme solution 1 quart, moins 1 quart, soit moins 2x plus 5 est égal à 0, qui donne comme solution moins 5 sur moins 2, soit 5 demi. On peut conclure donc, pour finir, qu'il y a deux solutions de mon équation, les solutions sont moins 1 quart et 5 demi.